Coucou les grebis de vous. Bon, vous m'avez pas vu beaucoup ce mois-ci et pour cause, la santé c'est pas tout à fait ça. Et là, présentement, j'ai carrément une rage dedans, donc c'est assez infernal. Et du coup, je me suis quand même décidée à faire une vidéo en mode complètement légère parce que j'ai regardé une vidéo de What's on my desk ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est sur mon bureau de Dawn Michel et je me suis dit, ok, ça fait du bien de regarder ce genre de vidéo, c'est distrayant et ma foi pas trop compliqué à faire et avec pas trop de montage. Et c'est tout ce dont je suis capable pour l'instant avec quand même une envie de venir vous dire un petit coucou mais une envie de pas me casser la tête non plus. Du coup, vous voyez mon bureau en plus dans un mode complètement normal, en ce sens que voilà, j'ai pas essayé de masquer là les prises par exemple ou des choses comme ça, ce que je peux faire sur certaines vidéos tant bien que mal. Et ça fait aussi partie du truc, je pense. Voilà, le bordel est pas total, mais c'est quand même pas hyper rangé, hyper photogénique et tout, parce que c'est ça, c'est la vie. Alors il y a mon ordinateur évidemment, et lui je vais l'enlever tout de suite pour quand même faire un peu de place. Voilà, et pour me faciliter la vie, j'ai quand même encore cet écran qui, je crois, je l'ai depuis 2006, un truc comme ça, qui me permet que j'ai surélevé avec des livres, donc qui me permet de voir plus facilement et en plus grand, et voilà, de ne pas me faire mal simplement au niveau de ma posture quand je suis sur mon ordinateur, même si bon, j'ai un peu toujours mal quand je suis sur l'ordinateur, mais ça m'aide quand même. Mais voilà, c'est très moche, c'est un très vieux truc, ça doit consommer blindé d'électricité, parce que franchement, il a presque 15 ans ce truc. Alors vous aurez peut-être constaté, si vous avez l'habitude de me suivre et de regarder les vidéos que je fais à mon bureau, que j'ai une nouvelle table. C'est une table en formica qui était chez ma grand-mère et qu'à mon avis, elle avait depuis son mariage en 56 et que j'ai récupéré à sa mort. Il y a comme ça quelques objets que vous allez voir ici que j'ai récupérés suite au décès de ma grand-mère. Avant, j'avais une table Ikea que j'avais achetée pour mon premier appart en 2007. Et c'est vraiment pas pratique, en particulier au niveau des pieds. C'était vraiment super difficile d'être à l'aise dessus. Et celle-ci, elle n'est pas plus grande. Il y a des rallonges aussi. C'est grosso modo la même taille. C'est très standard, ce qui est vraiment bien pour un bureau. C'était sa table de cuisine, quoi, pendant ces, du coup, combien 65 dernières années. Mais ça change tout et c'est un plaisir et c'est peut-être ça qui me donne aussi envie, en ayant vu cette vidéo, de réagir parce que je suis contente de ce qui est sur mon bureau. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais pas faire dans l'ordre parce que voilà, cette boîte ici, je sais pas si vous vous souvenez, avant tous mes bics, tous mes feutres, tout mon bordel d'écriture était dans des boîtes à tarot comme celle-ci, ici. Et là, j'ai du coup chopé une espèce de range-cartes comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Dans les archives à l'époque, on avait les petites fiches. C'est presque un fichier, quoi, je sais pas du tout. Le truc vraiment basique en bois, mais je trouve ça super sympa et super joli. C'est une branche de sureau qui est dedans d'ailleurs, pour ranger tout ça. Donc ça, c'est un aspect que je vais pas évoquer ici en détail. Mais par rapport à tous ces feutres dont certains me servent pour faire du lettrage parce que c'est un de mes hobbies et d'autres simplement pour écrire, bon, vous allez vous dire, mon Dieu, il y a beaucoup de choses, Katou, c'est affreux. Mais un des aspects qui m'attire dans le choix de ces outils, c'est que ça corresponde à quelque chose qui va me causer le moins de douleur possible avec mon handicap et qui va être le plus maniable possible. Si à un moment vous voulez que je fasse une vidéo sur le matériel que j'utilise dans cette optique-là, moi ça me ferait toujours plaisir. C'est pas forcément en programme dans l'immédiat, mais voilà. Alors, voilà, j'essaie de faire une marche arrière, je sais pas trop ce que ça donne au niveau de la perspective. Là-dedans, j'ai une série des carnets dans lesquels j'écris pour l'instant, ouais, qui sont plutôt en cours, que ce soit pour de l'écriture générale ou bien pour d'autres choses. J'en ai aussi à d'autres endroits, vous verrez après. Et ça, c'est tous mes papiers de brouillon qui sont stockés là-dedans. Donc, c'est vraiment la base. Comme vous allez voir aussi, j'ai toujours les petits trucs qui m'aident un peu pour les questions de santé. Le baume du tigre, bon en ce moment je réagis très mal au baume du tigre, ça me fait des grosses brûlures, mais bon. Là-bas j'ai mon petit beurre de cacao là, donc ça c'est toujours utile. Sur ma desserte à côté j'ai la crème pour les mains, souvent j'ai aussi un hydrolat sur mon bureau, bon pas tout le temps parce qu'on est juste à côté du chauffage. Et d'ailleurs j'en profite avec cet angle-ci pour vous montrer la sélection de livres. Donc quasiment tout est lié au tarot, ce que j'ai gardé là pour l'instant. J'ai enlevé beaucoup et je suis plus allée vers le bout, tout simplement parce que cette façade prend à fond l'humidité. Peut-être vous commencez à le voir un petit peu là dans le coin, mais là plus bas, je viens de voir qu'on a repris des grosses tasses d'humidité là derrière, et donc il va falloir mettre du produit.
Ouais, la moisissure revient bien vite. Donc c'est un peu chaud pour mes livres et pour mes tarots. Il faut toujours que je vérifie, que je palpe les murs. Et voilà, bah là il suffit qu'on ait 2-3 jours de pluie incessante et c'est reparti. Donc voilà. La magie des habitations dans des grandes villes comme Bruxelles et en particulier dans notre cas de l'habitation temporaire. Ouhou. En fait, c'est à moitié pertinent, mais quand même, en septembre, quand tous les étudiants étaient en train d'emménager, de déménager et tout, il y a quand même pas mal d'affaires de bureau qui se retrouvaient à la rue. Mais comme vous savez, j'ai quand même beaucoup de choses qui sont des affaires de récup, et puis on participe aussi à faire circuler les choses qu'on n'utilise pas. Et donc, j'ai mis cette intention dans l'univers avec toute la conviction dont j'étais capable, en mode, j'ai crié dans la rue, je veux trouver une table, une chaise de bureau qui soit assez confortable, parce que c'est difficile pour moi d'avoir quelque chose qui va convenir à mon handicap et de mettre le budget pour quelque chose qui au final peut-être ira pas, quoi. Même si normalement avec l'organisme bruxellois du handicap, je peux être remboursée, mais c'est quand même des grosses démarches et ça m'impressionne un peu. Et donc j'ai cette table cette chaise depuis probablement septembre-octobre, qui est quand même vraiment sympa. Le dossier fonctionne pas, mais c'est pas grave parce qu'elle me permet d'utiliser mes muscles d'assise, mes muscles posturaux de ce côté-là, et donc de muscler un peu mieux mon dos en étant dessus, donc ça me convient très bien. Alors, ça par contre c'est du washi tape multicolore. Tous les autres sont sur ma desserte, ou presque. Ah non, il y a le washi là aussi. Vous savez que j'adore le washi, donc il y en a toujours partout. Le tarot qui est là, alors c'est pas un tarot que j'utilise forcément beaucoup, mais là je l'ai sorti et ça m'a vraiment fait plaisir de le retrouver. C'est le Many Queens Tarot, donc ces jours-ci, là, depuis quelques jours, et je suis hors cadre. C'est avec lui que je fais mes tirages du moment. Et vous saviez certainement, non, je pars du principe que tout le monde sait tout, mais donc je l'avais lourdement, parce qu'il était beaucoup trop grand pour moi, modifié, pour qu'il rentre dans mes petites mains. Donc j'ai beaucoup découpé, quitte à parfois, voilà, couper à travers les écritures ou enlever des écritures. Et j'avais colorié avec des feutres métallisés. Et là, j'en ai rajouté encore une couche. Et ça commence à me ressembler. J'aime bien le fun, j'aime bien le fait que, voilà, j'ai pas essayé de dessiner correctement dans les lignes et tout. Je trouve que ça correspond très très bien à l'identité du Many Queens. Et donc voilà, je l'ai redécouvert ces jours-ci. Je ne sais plus pourquoi. Si, parce que quelqu'un a comparé le tarot ultraviolette qui est en ce moment sur Kickstarter à ce tarot-ci. Je me suis dit, ouais, c'est pas vraiment l'impression que moi j'en avais. La personne a dit, c'est comme un Many Queens, mais en ultra coloré. Je me suis dit, mais le mien est déjà coloré. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de le sortir. C'est toujours le pochon que m'a fait mon amoureuse, ça vous connaissez la chanson. Alors là, j'ai un peu mal au dos. Attendez, je vais essayer de changer de perspective. Ici, c'est mes carnets d'écriture, vraiment priorité sur le tarot, avec celui que je sors en promenade, qui m'a été offert par Natalia de Dinoco. Et Natalia de Dinoco a aussi créé sa page YouTube, donc je vais en profiter pour vous renvoyer vers ça en bas. Et ça, c'est pour mes écrits tarot à la maison. Est-ce que je peux vous montrer une page? Non, je pense pas, attendez. Bon, finalement, à chaque fois, j'ai sorti des trucs plutôt personnels en balade avec. Donc, pas des choses générales sur le tarot. Mais ça, c'est quand même un essai autour du 4 d'épée que je publierai peut-être à l'occasion. Et dans celui-ci pour la maison. Voilà, ici, on est sur des choses plus générales. Du coup, le 9 de bâton, le 8 de pentacle, l'as de bâton. C'est à la croisée entre des choses qui me sont juste destinées à moi-même et aussi des choses que je pourrais éventuellement exploiter à un moment pour des zines, un ouvrage, des cours, je ne sais pas encore, mais je partage moins systématiquement ce que j'écris sur le tarot qu'avant. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai récupéré avec la mort de ma grand-mère, c'est une biographie de mon arrière-grand-oncle, psychiatre, criminologue et romancier. J'ai ressorti, parce que je suis en train de lire plus de philosophie en ce moment, cet ouvrage que m'a envoyé mon amie Nathalie Grandjean quand il est sorti. C'est l'adaptation de sa thèse sur Donna Haraway. Et comme je lis plus de philo, j'ai envie de passer un peu de temps à lire du Haraway. Mais j'adore la façon dont Nathalie en parle. C'est beaucoup plus résumé, beaucoup plus accessible. Haraway, pour moi, n'est pas toujours très accessible. Et j'ai pas lu ses ouvrages récents parce que justement, j'ai cette impression que parfois c'est compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, j'ai commencé par lire Nathalie et j'étais arrivée où dans ma lecture? On peut suivre avec les washi tape. Ouais, j'ai encore du travail et je vais certainement reprendre un peu depuis le début.
Ça, c'est mon carnet, vous avez certainement vu dans ma vidéo sur les carnets qui date d'il y a tout juste un an, je pense. Et là, je l'ai ressorti parce que c'est ma bibliothèque, c'est ce qui est en haut de ma pile et tout ça. Et j'avais vraiment pas du tout été consistante avec ça. Je crois, donc déjà, quand j'en parlais la dernière fois, ça faisait quelques mois que je le remplissais pas. Et en fait, j'ai constaté que j'avais pas lu l'année passée. Ce qui, en fait, est pas du tout un problème, je trouve. C'était ok, c'était très bien par rapport à la dynamique dans laquelle j'étais, sauf que là maintenant j'ai besoin de me nourrir, de découvrir de nouvelles choses et tout ça, et j'ai quand même pas mal lu depuis ce début d'année, sûrement aussi parce que je suis pas mal cassée physiquement, mais que je garde cette possibilité de lire. Donc voilà, j'ai ressorti ce carnet là, et en profitant de ma grande table pour installer ce qui comptait pour moi ici, ça c'est là, ça c'est un cours de l'INSEMAC, je suis pas trop en ce moment, mais je les garde quand même à proximité pour juste peut-être pas les oublier, quoi. Et bah pareil pour celui-ci. Évidemment, je vous montre pas les pages perso, mais je vous montre mes décorations. Je suis toujours un peu fière hein, de faire mes trucs en lettrage. Et alors là, ça c'est mes gros carnets grimoires, mes journaux de diarisme le plus... je sais pas, c'est un peu tout mélangé aussi, mais c'est les plus importants. Donc j'ai fini le 1er janvier celui-ci, j'ai commencé celui-là, donc évidemment je les garde à portée de main. Le Fils Spirit Tarot, en ayant reçu la version Mass Market, j'ai eu envie de m'y remettre. Et donc je les ai mis là en avant pour juste par pure envie de lire les textes formidables qu'écrit Claire Burgess autour du tarot. Et alors là, c'est le livret du Herb Crafters Tarot. C'est incroyable parce que je l'utilise vraiment pas souvent et j'aurais pas cru qu'il avait l'énergie d'un tarot d'hiver pour moi, mais je l'ai pas mal sorti aussi au cours de la dernière semaine, disons, grosso modo. Et Katou, arrête de faire du bruit, un peu de respect pour les oreilles des gens qui nous écoutent. Donc voilà, le Herb Crafter, c'est aussi arrivé un peu dans ma collection, j'en profite hein, pour parler de ça. Et ça, c'est un truc encore plus léger à mettre dans mon sac pour la prise de notes en promenade, ça n'aura pas tenu. Et j'ai coupé une partie des pages au fur et à mesure, puis là je l'ai ressorti pour sortir, se balader avec des amis, c'est toujours sympa. J'aime quand même bien avoir de quoi prendre des notes, ne serait-ce que si je fais un tirage de tarot pour une pote et que je veux noter les positions ou quoi, dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'avoir un gros truc, mais je préfère garder ça que écrire de base sur le GSM, quoi. Ça, c'est ma trousse avec les choses principalement, soit les trucs vraiment basiques, comme le porte-mine ou les stylos ergonomiques, soit les choses à base d'acrylique, donc tout ce qui n'est pas à base d'eau, à base d'huile ou autre, qui donc doivent rester pour la plupart à l'horizontale. Et c'est une trousse que m'a faite rose, évidemment, vous aurez compris la chanson. Au niveau des pierres, j'ai ici une améthyste. J'ai aussi une améthyste là-bas de l'autre côté. Elle se cache à mon avis derrière les cartes de tarot. Non, pas une améthyste, excusez-moi. L'améthyste est là, donc j'y pensais déjà. Donc je vous présentais ma tourmaline noire comme une améthyste, mais c'est évidemment une tourmaline brute. Et il y en a une autre là-bas. Bravo, Katou, bravo. Ok, alors, ça c'est la carte de l'année qui est le chariot dans le Spacious Tarot. Et ici dans le tarot souverain nœud. Et c'est aussi la carte que j'ai tirée pour ma propre carte de l'année. Donc, autrement dit, je vais bien travailler dessus. Et du coup, bah, j'en ai sorti aussi dans d'autres éditions. On a là le Had Grow Yourself. Ici, avec le Slow Roller. Ça devient dur la mise au point. Un petit peu plus haut, vous allez voir que je l'ai aussi tiré avec le Rider-Waite-Smith. Voilà, j'en ai quelques-uns qui traînent un peu partout pour mieux m'en imprégner. Et a priori, dans ma série, le tarot par carte, j'ai très envie d'avancer avec le 8 de bâton. Du coup, j'ai les représentations du 8 de bâton dans quelques jeux qui restent sortis ici. Ça, c'est tout ce qui est les feutres à base de gel, comme ça. Hein. C'est les Jelly Rolls de Sakura. Et ça, c'est des Pentel. C'est que des choses qui sont très très fluides, donc qui me facilitent l'écriture avec mon handicap, alors que c'est pas forcément facile d'écrire avec mon syndrome des lèvres dans l'os. Ça, c'est toujours là ou sur ma desserte. C'est mon journal centralisateur, mon hub. Donc c'est pas vraiment, c'est un planeur, hein, c'est un agenda, mais je l'utilise pas comme un agenda. Mais ouais, je vous renvoie à mes vidéos qui en parlent. Et je mettrai les liens en dessous si jamais vous voulez en savoir plus. On va essayer de pas trop embêter Bablut et avancer un peu. Je suis vraiment trop contente de tous mes petits compartiments et tout là-dedans, ça me plaît bien.
Le baffle, c'est vraiment sympa parce que mon téléphone m'a coûté assez cher quand le mien, qui avait 4 ans et demi, m'a lâché cette année. J'étais vraiment dans le caca. Mais j'ai reçu un baffle gratuit avec le GSM et ça, c'est quand même vraiment sympa parce que c'est pas un truc dans lequel j'aurais investi à la base, quoi. Mais je suis vraiment contente de l'avoir. Donc voilà, j'ai un peu l'impression de luxe quand je reçois des trucs comme ça. Les bouquins qui sont ici, franchement, je m'y mets à fond là sur la philo pour finir des choses. Donc j'ai Vinciane Després, Au bonheur des morts, Récit de ce qui reste. Ça fait super longtemps que j'avais envie de la lire. Cette philosophe belge, hein, très très connue. J'avais plutôt envie de lire ses bouquins sur les animaux, mais celui-ci m'a parlé par rapport aux thématiques du moment et sur son accessibilité aussi, et surtout parce que je travaille déjà sur les questions plutôt de l'animisme. Enfin, je travaille. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je finisse le David Abraham là, donc je m'y mets à fond. Et du coup, je trouvais ça sympa d'avoir quelque chose qui était aussi sur des questions plus philosophiques, mais qui allait plus changer. Franchement, je vais les finir, hein. J'y crois encore. La rage dedans, là, elle m'a bien cassé dans mon élan. Mais voilà. Ouais. Là-dedans, il y a mes stickers. C'est la boîte du Wild and Non-Archetype. Au début, je la gardais pour mettre des accroches murales, enfin des accroches, genre des clips, quoi. Comme ça, là. Oh, merde. Comme celui qui tient le Riots Not Diet, là, que j'ai acheté au festival de Fat Friendly. Mais en fait, là, pour l'instant, je me suis dit que c'était pas trop mal du tout de le garder pour ranger mes stickers. Voilà. Il y a la carte de la forêt de soigne là derrière qui est rangée n'importe comment, mais voilà, facile à attraper quand je pars en forêt, en vitesse. Derrière, il y a des choses que je garde pour... C'est des washi et des petits livrets et tout que j'ai acheté parce qu'à un moment, j'avais fait un concours sur une vidéo où on pouvait gagner une petite enveloppe avec des petites cartes et tout, comme j'aime encore bien en envoyer. 6 mois plus tard, j'ai toujours pas envoyé, mais j'ai toujours sur mon bureau les choses que je dois envoyer. Donc, si vous faites partie des 2-3 personnes qui ont gagné quelque chose, sachez que je vous ai pas du tout oublié. Je suis juste une calamité. Alors, là, j'ai genre une farde à rabat. C'est pas parce que la papeterie, c'est pas toujours les mêmes mots en français selon les pays, mais en France et de Belgique, c'est une farde à rabat. Mes papiers pour l'imprimante. Ça, c'est des trucs administratifs là-dedans. Là aussi, en dessous, il y a une facture. Et donc là, on a quand même quelques trucs qui sont liés à des cours et tout ça. Mais la plupart de ces choses-là, maintenant, elles sont... Attendez, on va faire marche arrière. En fait, là, derrière moi, vous êtes là. Donc là, à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de mes carnets et tout ça qui est rangé là sur la grande étagère. Enfin, un peu plus bas, c'est hors cadre. Mais comme j'ai maintenant une chaise de bureau à roulettes, c'est quand même assez facile pour moi de me déplacer pour trouver ce dont je suis susceptible d'avoir besoin. Donc ça me va comme ça pour l'instant. Comme formule. Ça me permet d'avoir un bureau un peu dépouillé. Mais là, c'est juste parce que j'ai une nouvelle table et à mon avis, bientôt, on va avoir beaucoup trop de choses partout. C'est aussi pour ça que j'ai laissé les trucs sur le tarot uniquement ici. Tout ce qui est astro et autres est sur l'étagère de l'autre côté de la pièce. Alors, Babi, j'aimerais bien m'asseoir pour pouvoir montrer ma desserte. Pas moyen, elle est accrochée à sa pièce. Donc, je pense que ce chat ne va pas me laisser prendre sa place. Donc, je vais juste vous déplacer. Bon, vous avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos, mais j'en profite pour vous montrer. Là, c'est les tarots que j'utilise le plus en ce moment, qui sont rangés sur cette étagère-là. Pas le plus, c'est le deuxième plus. Le premier plus, ça va être la desserte, qu'on va baisser après. Puis là, c'est tous les tarots que j'utilise pas particulièrement beaucoup en ce moment. Et le premier plus, c'est donc ma desserte. Et là, on a tout le bordel de la pièce qui apparaît, mais ça fait partie du jeu aussi. Je me suis vraiment dit que j'allais pas ranger plus que ça. En plus, ça prend à fond les poussières, parce que Sawin, elle dort toujours dessus, donc j'ai fait des poussières il y a pas longtemps. Il y a quelques jours, c'est déjà gras et c'est pas grave. Donc je garde des choses comme par exemple ça, c'est pas toujours près de mon bureau, mais j'avais une crise prémenstruelle difficile et beaucoup de douleurs. C'est mon amie Verle qui m'a offert ça et du coup pour faire passer, je me suis mis à faire du coloriage. C'est assez rigolo parce que le coloriage, soit je le prends en mode juste je fais ça pour m'amuser, je fais n'importe quoi, je dépasse de partout. Soit je le prends assez sérieusement et j'essaie de faire les choses assez bien, mais enfin bon après je déborde pas mal et tout. Donc voilà, ça dépend de mon humeur. Je suis pas une grande fan du coloriage, mais c'est vrai que dans des moments où les cuillères sont pas forcément là, c'est intéressant. Aussi par rapport au CED, où c'est quelque chose qui va être assez douloureux pour moi. Comme c'est quelque chose de très lent et très méditatif, ça me permet de bien réfléchir à ma posture. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Bon, j'ai un petit peu de bordel là en dessous. Et puis là-dedans, il y a... C'est une petite bourse avec
des mots que vous m'avez envoyés sur Instagram pour faire une espèce de tirage dont vous serez héros et héroïne pour YouTube. Et j'ai demandé ça il y a déjà fort longtemps et je l'ai pas encore fait, mais je garde quand même ça là. Je ne vous oublie pas. J'espère aller mieux à un moment. Ça, c'est donc un de mes nombreux carnets d'écriture. Je m'étais dit que pour vous montrer, je pouvais vous montrer les trucs que j'ai insérés là-dedans. C'est rangé où? Ah, ici. Là, par exemple, on a des choses sur les différentes figures. Qu'est-ce que j'ai fait? On a les couleurs pour les bâtons, par exemple. Ça a été publié sur mon site, sur mon blog depuis lors. Et donc, voilà, le gris pour les épées. Et puis, on a voilà, les codes couleurs qui se croisent. C'est le genre de choses que je vais avoir dans ce genre de carnet. Hop. Voilà. Ensuite, à l'étage d'en dessous, ça, c'est les tarots que j'utilisais le plus pour l'instant. Je pense que je vais encore un peu ranger. Par exemple, ici, on a le Woodland Wardens et je pense que il va peut-être être rangé un peu parce qu'il a bien marqué l'automne, mais je suis pas sûre de continuer avec lui. Mais voilà, la vidéo va être beaucoup trop longue si je vous les montre. Mais voilà, dans les belles pochettes de rose. Et puis, j'utilise aussi des boîtes à tarot comme celle-là pour ranger des feutres. Voilà, ici, on a mes fluos. Ça, c'est pour ranger tout ce qui est câble et tout ça. Et puis, en bas, on a encore des washi tape et des feutres. Et là-dedans aussi. Et là-dedans, encore des câbles et autres. Voilà à quoi ça ressemble ici. Hop, je me lève avec vous. Et comme vous savez, hein, donc là, les chats mangent. Là-bas, c'est la cuisine. Parfois, c'est un peu bruyant, du coup, mon espace ici. Et avec la desserte, bah, c'est l'avantage. En fait, je peux aller assez facilement m'en aller pour travailler, tout poser sur ma desserte, ce dont j'ai besoin, et aller m'installer à la chambre, puisque on a aussi des tables sur roulette là-bas. Rose aime bien tout mettre sur roulette, ce qui est quand même vraiment pratique, faut l'avouer. Et voilà, bah honnêtement, j'avais envie de faire une vidéo, enfin j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses qui sont plus, peut-être un peu plus artistiques, un peu moins, genre je fais mon influenceuse et je vous montre ce qu'il y a sur ma table et tout ça, mais bon, franchement, les circonstances font que j'ai pas les moyens et en fait ça me fait plaisir de faire une vidéo comme celle-là, une vidéo légère et avec certainement pas un très très grand intérêt, mais qui est très cosy, qui est très centrée sur le foyer et bah ouais. C'est là que j'en suis, surtout avec ma putain de rage de dents. Je viens de commencer mes antibiotiques, je suis allée chez la dentiste tout à l'heure. J'espère vraiment que ça va aller mieux rapidement, même si après, je vais avoir des gros frais parce que je vais devoir aller chez un spécialiste pour soigner mes dents. Mais voilà, du coup, franchement, ça me fait plaisir juste tout simplement de partager mon bureau avec vous dans ces moments de petite forme et ce mois où je ne pressens pas être capable de faire beaucoup de vidéos. Oh mon Dieu, je pourrais aussi vous dire toutes les petites choses qui sont rangées ici avec mes Polly Pocket là et compagnie, mais là on va pas s'en sortir. Le sens des différentes cartes que j'ai pu accrocher à gauche ou à droite, mais ça ne le fera pas. Donc je pense que vous avez je pense que vous avez essentiellement besoin d'un petit chat mignon pour dire au revoir. Excusez-moi, je ne savais pas que vous dormiez aussi bien, petite bestiole adorable, petite créature de rêve. Voilà, tu dis au revoir à tout le monde, ma Pablito. Oh, t'es belle comme un cœur. Salut les gros bidous et j'espère à bientôt, mais je ne vous promets rien.